Bonjour, je suis Naoka Neko, peintre, sculpteur japonaise à Paris depuis 35 ans. Je suis ravie d'être invitée par les culturels de Fatou pour cette première vidéo. Hier, c'était la fête nationale, donc on a pu admirer la grandeur de la France militaire et puis les feux d'artifice aussi également, et c'était très joli. Donc toi, originaire du Japon, d'un petit village de pêcheurs je crois, j'ai retenu, pourquoi avoir choisi notre beau pays? Je voulais venir en Europe plutôt que les États-Unis parce que les Japonais partaient beaucoup, ma génération, je pense qu'encore, parce qu'on est plus proche de l'Amérique que l'Europe. L'Europe, c'est plus loin. Mais l'Europe, il y a beaucoup de cultures. Si je viens à Paris, je peux aller en Italie ou beaucoup d'autres pays différents, en Grèce. L'école des beaux-arts de Paris avait une porte plus ouverte. Et puis je me sentais très bien quand je suis venue auparavant plusieurs grandes villes en Europe, dont Paris, et je me suis sentie tout à fait très bien. Et précédemment, mon grand-père, qui était peintre de dimanche parce qu'il n'était pas professionnel, rêvait de venir à Paris à l'époque de Fujita. Fujita, c'était peintre japonais des années 20-30 à Paris. Et qu'est-ce que la culture française t'a apporté dans ton travail et comment on retrouve cet apport dans ton travail actuel? C'est assez difficile à répondre parce que je vis actuellement de cette influence continue. Je pense que c'est la liberté de l'expression, la reconnaissance de l'individu. Au Japon, c'est plutôt nous sommes tous ensemble. On n'a pas besoin d'être individuellement différents que des autres. C'est plutôt au contraire. Donc au début, c'était difficile puisque je n'avais pas l'habitude. Voilà, c'était ça. En fait, la France m'a donné la liberté et la France m'a donné la chance de devenir artiste. Je voulais revenir sur ta formation au Japon. Oui. Quel a été ton enseignement artistique dans ton pays d'origine? Oui. Donc, je dois ajouter peut-être dans la culture japonaise, dans la peinture, il y a beaucoup de paysages. Paysages, la nature, à travers lesquels on s'exprime même les sentiments sans montrer le visage. Et les poèmes, les écritures aussi. On parle beaucoup de paysages, on parle de la pluie, on parle de la lumière du matin, des rosées, pour exprimer les sentiments les plus profonds. Euh, la formation que j'ai eue au Japon, c'était d'abord dessin, tout ce qu'on fait. Et j'étais dans une école pour faire la teinture des fils et tissage. Donc j'ai tissé kimono, j'ai tissé ikat, c'est une technique japonaise qui s'appelle kasuri, taiyandai en fait. Et j'ai tissé du lin, la laine, j'ai fait des grandes tapisseries. Et c'était une technique très contrainte qui m'obligeait d'être esclave de moi-même qui avait dessiné. Parce que quand on tisse, ça prend un mois, 2 mois. Ce que j'ai dessiné et j'ai préparé comme couleur les fils. Donc je devais exercer pour réaliser ce que j'ai pensé il y a quelque temps. Et ça m'a pas donné la création instantanée. Voilà ce que je fais aujourd'hui, plus. D'accord. Et je voulais aussi te poser une question sur tes influences artistiques, françaises, japonaises. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'aime beaucoup c'est pas des sculptures parce que c'était des objets préhistoriques au Japon qui s'appellent jomon. C'est en terre. Il y avait beaucoup de décorations. La peinture de Lascaux, c'est plus ancien, influence française peut-être. Après, Quattrocento, c'est italien. Les peintres flamands, bien sûr, c'est comme beaucoup de peintres. Et Van Gogh, bien sûr. Français, c'est Monet, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est les couleurs, la brume, le fusion des couleurs. Et Kiefer, par exemple, plus proche, contemporain.
Pierre Soulages, parce que j'ai rencontré la personne, c'est important, c'est vrai, de comprendre le travail, de sentir d'abord on aime ou on n'aime pas, mais après de partager des démarches. Tu es donc peintre, mais tu es aussi sculpteur. Mm. Et je voulais savoir du coup quelle technique tu utilises dans ta peinture, la sculpture aussi. Donc à l'école des Beaux-Arts, encore une fois, j'ai commencé à faire la sculpture. À la place des fibres, des fils, j'utilisais beaucoup l'argile et le plâtre. Donc le plâtre, qui est ma matière aujourd'hui de prédilection, que j'utilise. Donc je prends la toile vierge, je prépare avec la colle de peau, ensuite la colle de peau mélangée avec le plâtre au lieu des craies. En général, les peintres n'utilisent plus du tout le plâtre sur la toile. Dans l'histoire de l'art, c'était sur le bois. Beaucoup de peintures dans les églises sur bois sont sur le base de plâtre. Mais le plâtre donne les fissures, donne irrégularité, et c'est moins blanc. C'est ça ce que j'aime. Mais pour la peinture, ça prépare moins bien le base. Mais je commence à travailler déjà à la préparation de plâtre. Après, je peins. Mais après, je peux encore réutiliser le plâtre. Je peux utiliser des outils de sculpteur, des papiers à verre, des couteaux à plâtre, râpe, des spatules, n'importe quoi que je trouve dans mon atelier. Donc ce sont des peintures de sculpteur. C'est la matière que j'aime beaucoup, qui respire. Le plâtre, c'est blanc, mais c'est pas le blanc qui te refuse. C'est le blanc qui est doux, qui respire, qui te accueille, qui échange avec toi. C'est ça ce que j'aime, qui vieillit aussi. Donc sur la sculpture, j'utilise le plâtre beaucoup et pierre, mais ici, j'ai pas beaucoup de possibilités de tailler la pierre. Puis il faut avoir un grand engin pour se lever parce que c'est très lourd. Et après, je fais les sculptures en verre. Je donne à un centre de verre en Alsace. Et puis le bronze aussi, je donne dans une fonderie qui fait la fonderie. Et pour de la peinture, les pigments que tu utilises, c'est quelle matière? Alors, je commence par le mélange de la colle et les pigments. Donc, c'est peinture à l'eau. Et puis, peinture à l'huile. Et pastel, crayon, fusain, ou l'encre de Chine aussi. Alors, c'est une peinture que j'ai peinte peut-être 2015, il y a quelques années, 5 ans, pour une occasion de Festival Normandie impressionniste. Le thème était portrait. Je ne fais pas du tout de portrait, je fais que des paysages, des images de paysages, des peintures abstraites. Donc il y avait un commissaire qui a eu une excellente idée de donner un thème, Monet, Clemenceau, l'horizon infini. Les peintures de Nao Kaneko, c'était le titre, c'est un peu long, c'était pour relier ces deux grands amis qui vivaient en Normandie, qui avaient une grande collection d'œuvres d'art japonais. Donc il y avait des points communs. Mes peintures déjà étaient influencées par Monet partiellement. Donc à travers mes peintures, on repense les pensées de ces deux géants normands, parce qu'il fallait parler de Normandie. Donc abstraitement, on a parlé de portraits. Il y avait des photos, bien sûr, de Monet et Clemenceau, mais il y avait notamment des citations de leurs écrits. C'est ça qui était très intéressante, qui était très, comment dirais-je, inspirant pour relier à mes peintures. Donc le catalogue que tu as dans la main, c'était le catalogue de l'époque. Et Monet, par exemple, il disait, quand je suis mort, mettez-moi dans un bouet, je vais partir en mer. Il y avait d'autres stations de ces deux personnes et il y avait une soixantaine de peintures. Et j'ai préparé cette peinture vraiment poussée à mon influence de peinture de Monet jusqu'au bout. Ce que j'aime beaucoup chez Monet, c'est les reflets. Les reflets, c'est presque abstrait,
Et moi, je viens du Japon, d'un pays de la culture de l'eau. Je suis un peu inspirée beaucoup avec les images de l'eau, tout ce que je lis. Également, même les rapports scientifiques m'inspirent au sujet de l'eau. Et là, donc, pour moi, c'est très influencé, peinture influencée de Monet. J'ai fait pour cette exposition exprès. Oui, parce que là, on voit une toute petite partie infime de ton travail, mais déjà, on peut remarquer que tu l'as un peu mentionné, que tu ne fais pas de figuratif, c'est-à-dire que tu ne représentes pas des personnes. Et je crois que tu m'avais expliqué la dernière fois qu'on s'était vu pourquoi, et c'est notamment lié à tes origines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, pour moi, c'est semi-figuratif parce que c'est quand même quelques idées de paysages. C'est des paysages que j'ai vus, j'ai sentis, j'ai mémorisé, j'ai lu, j'ai imaginé, j'ai rêvé, qui sont rassemblés dans ma tête et puis ça ressort une forme de peinture. Et je ne fais pas de portrait, je ne représente pas des personnages. Quand je suis arrivée à l'École des Beaux-Arts à 87, dans un atelier de sculpture, il y avait le modèle vivant, c'est-à-dire un modèle nu le matin. Et l'après-midi, on travaillait à chacun son sujet personnel, mais tout le monde faisait des figuratifs, disons comme Rodin, Giacometti ou d'autres Mayol, pourquoi pas. Je me sentais pas du tout proche. Je me dis, c'est pas du tout ma culture. Je suis venue en France pour apprendre la sculpture, mais aussi pour me comprendre, pour trouver mon identité. Et qu'est-ce que c'était ma culture japonaise. Là, j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire en fait. Et je me souvenais que pendant l'été, des vacances d'été, avant de commencer l'école, j'ai voyagé en Italie, dans le sud de la France. J'ai visité des ruines romaines qui m'ont impressionnée, que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai commencé à faire des sculptures, des escaliers, un peu des ruines. Et en fait, c'est un paysage. J'imaginais des cheminements. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon sujet est depuis le paysage. Et je voulais qu'on parle aussi du collectif dans lequel tu fais partie, Artène. Artène, nous nous sommes rencontrés vraiment spontanément au sein de la communauté La Condamine. Et ça s'est fait comme ça, comme si on était attirés par aimant. Et on ne s'est pas choisi, on n'a pas eu de sélection. Nous avons donc des activités, il y a des sculptures, peintures, photos, collages, céramiques, très diversifiés, très différents, très très variés. Mais c'est la façon d'être en tant qu'artiste. Il y a quelque chose de très commun, très ouvert. C'est quelque chose de merveilleux qui se passe. Et nous sommes très très liés. Nous sommes en train d'étudier, nous avons déjà un site internet. Instagram aussi, nous avons un compte Instagram commun 10. Et donc nous postons chacun un jour de la semaine, poste. Et nous avons beaucoup de projets d'exposition actuels.